Salut les affranchis. Une petite vidéo pour vous poser une nouvelle fois une petite question. Est-ce que vous pilotez votre entreprise ou est-ce que c'est votre entreprise qui vous pilote? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai connu personnellement les deux versions. Alors, la version quand mon entreprise me pilotait, c'était des difficultés au quotidien parce que je n'agissais pas, je réagissais. Mon travail était concentré sur la gestion des problèmes. C'est-à-dire que quand j'avais une difficulté, que ce soit financière, organisationnelle, comptable, fiscale, peu importe, j'agissais pour régler ce problème-là. Et en fait, c'est plus que les signaux de ma société sur le terrain qui m'amenaient vers une action. Donc en fait, c'est elle qui me pilotait. Donc sans vous dire que, bien évidemment, avec ce genre d'organisation, personnellement, il était compliqué de me payer. Il y a des mois où je me suis payé 0 €. Et parfois, j'étais obligé de taper dans mes économies et tout, etc. Parce que je n'agissais pas, je réagissais. Et vous savez, quand on réagit, souvent, il y a des... Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui arrivent, eh ben, on agit avec ce qu'on peut, on active les leviers disponibles pour pouvoir régler ce problème-là. Et le problème, c'est que parfois, ça en crée d'autres. Et ensuite, ça fait engrenage. Je vous donne un exemple. Une mauvaise rentrée dans le business, un mauvais chiffre d'affaires, hop, première réaction pour ma part, vu que je ne maîtrisais pas tout, bah, la simplicité c'est pas de ne pas me payer, hein, c'est simple. Derrière, on arrive à la maison, on gagne pas sa vie, on s'engueule avec sa femme, on part pas en vacances, les enfants sont pas contents, personne n'est content et ça crée un climat très négatif. A l'inverse, si c'est vous qui pilotez votre société, c'est-à-dire que vous ne réagissez pas, vous agissez dans le sens que vous avez choisi. D'où le principe d'objectif est de savoir où on va et de sa ligne de route. La ligne de route est essentielle sur tous les plans, que ce soit vente, gestion, marketing, fidélisation, client, parcours client, peu importe. Il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir l'appliquer. Dans ce cas-là, on va certes gérer des petits soucis, mais on va juste corriger les trajectoires pour pouvoir aller dans sa ligne directrice et on n'arrivera pas au problème final qui est souvent des problèmes, qui sont souvent des problèmes financiers ou d'organisation qui font qu'on est obligé de réagir avec ce qu'on a. Je vais vous faire une métaphore très très simple. Si vous pilotez, vous êtes au volant d'une voiture. Je pense que tout le monde a une voiture. Demain, vous devez aller à Barcelone ou à Bucarest ou à Monaco ou à Nantes, à Lille, peu importe. Et vous n'avez pas de ligne de route, pas de GPS. Déjà, si vous y arrivez un jour, chapeau. Mais surtout, si vous y arrivez, vous allez mettre 3 à 4 fois plus de temps. Si vous laissez diriger par la qualité de la route, la luminosité, la densité de circulation et compagnie, vous ferez des choix qui vont être dirigés par l'instant T. Tiens, la route elle est pourrie, là il y a plein de cailloux. Ah ben on va regarder, on va rester sur la bonne route. Et vous allez voir des faux signaux en fait. Vous allez voir des signaux qui vont vous orienter sur des choses, mais ce ne seront pas des signaux fondés. Ils seront là simplement pour vous rassurer sur l'instant T, sans savoir où vous allez. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un GPS, vous savez que c'est la ligne droite. Vous savez que c'est la ligne de route, c'est la version la plus rapide ou la moins chère, c'est vous qui aurez choisi sur le GPS, pour vous rendre dans les conditions que vous aurez choisies à la destination que vous avez choisie. Donc même s'il faut circuler pendant 500 mètres sur une route pleine de cailloux sans bitume, vous savez qu'en passant par là, vous allez atteindre votre résultat plus rapidement. Cette image est assez simple du coup, et il est assez simple de comprendre à ce moment-là l'essentiel d'avoir une ligne de route. Mais il faut savoir que dans un business, c'est exactement la même chose. Moi, pendant des années, j'ai perdu énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent à me laisser diriger par les signaux qu'on voulait bien me donner. Et je ne suis pas moi-même allé chercher, je n'avais pas défini un objectif assez précis pour pouvoir aller chercher moi-même les signaux qui me permettraient d'orienter, de choisir ma direction. Posez-vous la question sur cette métaphore qui est ultra réaliste et je vous garantis qu'elle est totalement en adéquation avec la vie d'un business.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre société, vous avez un GPS, une ligne de route, ou vous pensez que vous analysez les signaux que la société elle-même vous renvoie? Êtes-vous un... Pilotez-vous votre société, ou est-ce que c'est elle qui vous pilote? Voilà. Pensez là-dessus, je vous laisse encore une fois un petit peu faire du travail là-haut. Et comme vous savez, c'est des points qu'on abordera régulièrement et ce qui va nous permettre justement d'affiner votre réglage au niveau du GPS. Salut les amis, à bientôt.